Le lourd marteau du nain Regin teintait à intervalles réguliers sur l'enclume, modelant peu à peu une lame parfaite. De fines gouttes de sueur perlaient sur la peau de son visage, ridé par les ans et tanné par les braises. Soucieux d'accomplir un travail parfait, Regin travaillait lentement sous l'œil de son protégé, le jeune Siegfried, à qui il transmettait volontiers ses secrets de forgeron. Il y avait déjà bien des saisons que le nain avait recueilli la mère de Siegfried, Sieglinde, perdue dans cette contrée déserte et sauvage, juste avant qu'elle ne donne naissance à son fils. Il les avait abrités, protégés, nourris, et comme un père, il avait donné au jeune homme une éducation complète, digne des grands guerriers de ce monde. Outre ses secrets de forge, il lui avait enseigné l'art du combat, les 1001 ruses de la chasse, comment apprivoiser un chevreuil, dominer des loups ou dompter un ours. Il lui avait trouvé pour ami et compagnon de tous les instants un fougueux étalon gris sur lequel Siegfried, lancé à plein galop, effectuait de folles chevauchées dans les forêts et sur les landes immenses. Ce matin-là, au retour d'une course lointaine, Siegfried se montrait moins attentif que de coutume aux enseignements de Regin. Il semblait préoccupé. Comme le nain lui en fit la remarque, il lui dit avoir entendu d'étranges bruits sur la lande, de lointains feulements sourds et rauques, une sorte d'appel inquiétant. Regin eut un air soucieux et il demanda à Siegfried de ne jamais retourner dans cette région maudite. Pourtant, dès le lendemain, le jeune homme reprit ses courses vers le pays interdit, et cette fois les grondements furent plus nets encore que la veille. Rien ne permettait d'expliquer leur origine, et lorsqu'à son retour Siegfried en parla à Regin, ce dernier comprit qu'il ne pourrait cacher longtemps la vérité à son protégé. Ses cris sinistres étaient ceux d'un redoutable dragon qui régnait sur cette lande déserte. Ce dragon nommé Fafnir veillait sur un fabuleux trésor, dont un anneau d'or et un aume magique conféraient à ceux qui les possédaient richesse et immortalité. Cependant, Regin mit solennellement Siegfried en garde. Tous ceux qui avaient voulu affronter ce monstre avaient disparu à tout jamais. Cela ne fit qu'augmenter la détermination de Siegfried. Aussi, Regin décida de lui confier un autre secret. Cette épée brisée en 3 tronçons, sur lequel il travaillait depuis des mois, était en réalité celle de son père, Sigmund. L'arme avait été brisée lors d'un terrible et ultime combat livré par Sigmund, peu avant la naissance de Siegfried. C'est pourquoi Siegfried n'avait jamais connu son père, mort lors de cette lutte sans merci. Alors, les larmes aux yeux, Siegfried prit le marteau des mains de Regin et acheva son ouvrage, réunissant les tronçons du glaive en un ensemble plus robuste encore qu'à l'origine. Cette épée étincelante, avant d'être celle de son père, avait appartenu au puissant dieu Wotan. Douée de pouvoirs magiques, l'arme avait pour nom Nosung. Elle serait prête dans quelques jours. Le lendemain, Siegfried s'approcha un peu plus du repère du monstre. Il ne le vit toujours pas, mais entendit des rugissements qui auraient glacé le sang du chevalier le plus courageux. Comme il voulait pousser plus avant, son cheval, sentant un danger mortel, se cabra et refusa d'aller plus loin. Siegfried donna raison à son fidèle compagnon. Une telle bataille ne pouvait s'improviser. Il reviendrait avec Regin et Nosung. À contre-cœur, il prit le chemin du retour, mais sa décision était prise. Dès que possible, il affronterait Fafnir le dragon et il s'emparerait de l'anneau d'or. Ce moment, Regin le redoutait depuis longtemps. Il avait toujours su que Siegfried et Fafnir se rencontreraient. C'est pourquoi, depuis sa naissance, il avait préparé le jeune homme à ce combat décisif. Pourtant, une angoisse affreuse grandissait dans le cœur du vieux nain. Nosung, l'épée magique, serait-elle aussi robuste qu'à l'origine ? Siegfried sortirait-il vainqueur de ce duel mortel ? Tapi au fond de son repère, Fafnir observait la lande en silence. Son instinct de dragon l'avait averti d'une présence, d'un danger imminent. Effectivement, un cavalier monté sur un fougueux cheval gris apparut peu après sur le sentier qui menait à la caverne. Il paraissait jeune, mais sûr de lui, et tenait à la main une épée étincelante. Une curieuse épée telle que Fafnir n'en avait jamais vue. À côté du cavalier marchait un vieux nain roux. Cette vieille connaissance de Regin, je le tiens enfin, grogna Fafnir quand il le reconnut. Le dragon s'ennuyait au fond de sa caverne. À son goût, trop peu de gens osaient s'aventurer sur ces terres. Enfin, un beau combat en perspective. Autant faire durer le plaisir, marmonna-t-il, l'œil animé d'une lueur cruelle. Il étira sa longue carcasse, puis de sa langue fourchue, lissa sa peau flasque. Une peau qui, lui donnant une apparence trompeuse de lourdeur, avait coûté la vie à tous ses adversaires.
Simulant l'indifférence, Fafnir laissa approcher ses ennemis jusqu'à ce que le cavalier, descendu de sa monture, fût en mesure de lui asséner de violents coups d'épée. Ses coups glissaient sur ses écailles sans lui faire bien mal. Mais l'un d'eux, porté à la jointure de l'épaule, provoqua une désagréable douleur. Alors, saisi d'une effroyable colère, Fafnir prit son souffle, gonfla sa poitrine au maximum et cracha un infernal torrent de flammes. Engloutis par le brasier, le nain et le cheval furent tués sur le coup, sans avoir pu esquisser la moindre défense. Seul Siegfried, plus prompt, avait pu reculer à temps. Siegfried ressentit la terrible morsure du feu sur ses bras et son visage. Mais il oubliait sa propre souffrance, car malgré les flammes et la fumée, il avait vu disparaître ses deux compagnons dans d'horribles conditions. Une formidable colère l'envahit. Il ne pensait plus à la mort, mais seulement à venger ses compagnons. Sa résolution était inébranlable, à la hauteur de sa peine. Il ne reculerait pas devant le prochain assaut, il vaincrait ou périrait à son tour. Fafnir approcha lentement. Parvenu à faible distance, il décida d'en finir. Il prit une nouvelle fois son souffle. Des flammes pointaient déjà hors de sa gueule, quand Siegfried concentra toute sa volonté pour invoquer l'aide des dieux dans cet affrontement final. Alors, de Nosung, jaillit un éclair aveuglant, une lumière intense, insupportable, destructrice, qui frappa le monstre de plein fouet avant même qu'il ait pu esquisser le moindre geste de recul. Foudroyé et aveuglé, Fafnir chancela, lança plusieurs coups de patte dans le vide. En vain, Siegfried, plus vif que lui, frappa le premier. Fafnir s'effondra pour ne plus jamais se relever. Les dieux avaient aidé Siegfried. Étourdi de sa victoire, étonné d'être encore en vie, le jeune homme trempa ses lèvres dans le sang qui maculait Nosung. Aussitôt, il sentit son propre sang bouillonner et une étrange mutation s'opéra en lui. Le langage des oiseaux qui commentaient bruyamment sa victoire lui était parfaitement compréhensible. Il devenait un fils de la nature. Alors Siegfried s'enduisit tout le corps du sang du dragon, et à ce contact, sa peau commença à s'épaissir, se transformant en un cuir impénétrable aux armes. Toutefois, sans qu'il le sentît, une feuille de tilleul vint se coller dans son dos, isolant la peau et ménageant ainsi un endroit vulnérable. Ensuite, il se rhabilla, s'empara de l'anneau d'or et du haume magique, et conseillé par des oiseaux, il quitta ce pays maudit. D'autres oiseaux et des poissons le guidèrent sur les mers froides et tumultueuses du nord jusqu'à une île mystérieuse où se trouvait la Valkyrie Brunhild. Elle avait été endormie là pour toujours par le dieu Wotan, au pied d'une montagne encerclée de flammes. Siegfried, aidé d'un cheval sauvage, osa franchir le rideau incandescent et en embrassant Brunhild sur les lèvres, il lui rendit la vie. Tous deux connurent le bonheur et de nombreuses aventures jusqu'au jour où Siegfried mourut au combat, frappé dans le dos, juste à l'endroit où la feuille de tilleul s'était posée.